Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois d'avril 2022 en général. Donc commençons ce tirage pour votre mois d'avril 2022, les Capricornes, donc en signe solaire, ascendant et lunaire, avec le Umrazaï pour avoir un premier petit message. Oh là là, c'est tombé, on relèvera après. Donc voyons voir ce que l'on a à vous dire en premier message, les Capricornes, pour ce mois d'avril 2022. Je vous invite aussi à aller voir le tirage général pour le mois d'avril, pour voir les énergies qui seront là et qui sont très intéressantes. Si vous êtes intéressé pour avoir encore plus d'informations pour vous et être vraiment au point pour profiter au mieux et enclencher bien ce que vous voulez enclencher. Donc on est avec la noblesse et dignité, ça correspond bien au Capricorne, cette énergie. En vérité, chacune de nos pensées, paroles, chacun de nos gestes est un acte royal que la vie écoute. C'est vraiment très intéressant cette carte parce que c'est aussi prendre conscience de votre pouvoir. C'est prendre conscience aussi que ce que vous faites a le mérite d'être écouté aussi. Là on a quelqu'un, on voit que c'est au niveau de l'Égypte. Là on a un serpent qui remonte ici comme les coiffes en Égypte. Donc ça montre un niveau haut de conscience et de connexion aussi avec le dessus quand on est dressé. Et là, la noblesse et la dignité aussi, c'est d'être noble et digne. En fait, c'est de ne pas faire les choses pour le mérite, c'est de ne pas faire les choses pour être vu, pour être un m'as-tu vu ou des choses comme ça. Et sachant que le Capricorne, c'est une énergie vraiment qui peut vous dire que vous êtes bosseur, que quand vous vous donnez à fond en fait, vous vous donnez un peu corps et âme. Et peut-être reprendre un peu de valeur, vous dire que là, en vérité, tout ce que vous faites, c'est noble. Tout ce que vous faites a sa place, tout ce que vous faites a le mérite quand même d'être vu, d'être, voilà, vous créez ce que vous voulez créer, et ça rejoint les énergies générales en fait pour le mois d'avril qui était exactement ce qu'on vient de dire là. En fait, cette carte, elle résume bien aussi ça. C'est que on fait partie de la vie, on est des cellules de la vie nous a créés, la vie crée de la vie tout le temps. Et nous, dans la vie, on peut créer aussi plein de choses. On est des mini-vies, en fait, chacun. Et tout ce qu'on crée, quand on le crée, c'est qu'on a envie de créer quelque chose. Et ça a aussi le mérite d'être dit, d'être vu et d'être reconnu, même juste par vous. Ne pas vous dénigrer, ne pas dire « Ah bah oui, mais j'ai fait ça, mais ça, c'est pas très bien et tout ». C'est pas grave, vous avez créé quelque chose. Il y a des gens qui ne créent jamais et qui n'ont pas d'imagination, qui ne parlent pas, qui ne font rien, enfin voilà, et vous avez le mérite de faire des choses, vous êtes digne en fait de la vie parce que vous créez comme elle et qu'elle vous en remercie d'utiliser son énergie pour créer, pour tester et pour faire tout ça. Donc déjà ça peut être une carte là de prise de conscience que vous avez de la valeur et que ce que vous faites, même si c'est pas la perfection, la vie n'est pas parfaite parce que sinon elle aurait rien découvert. Quand tout est parfait, on reste dans des choses qui sont parfaites et on ne tente pas d'expérience. Donc la vie, elle serait pauvre si elle était parfaite. Donc voilà, il faut entrer aussi dans un nouvel état d'esprit. Et vu que le Capricorne, il peut être assez solide, vu qu'il est entreprenant, vu qu'il ne lâche rien, vu que c'est un signe de terre, aussi, il peut aussi être un peu rigide, il faudrait apporter un peu d'eau à tout ça pour humidifier la terre, pour qu'elle soit moins sèche. Donc c'est vraiment être un peu plus souple, un peu plus malléable, comme de l'argile avec lequel on peut tout créer. Or là, peut-être qu'on vous dit que vous êtes un peu trop sec, donc peut-être amener un peu plus d'émotion à ça, un peu plus de spiritualité, de prendre conscience des choses et tout ça. Donc c'est déjà très intéressant, juste cette première carte, je trouve. On va aller voir avec le tarot voir ce qu'on peut vous dire en plus. Donc, pour votre mois d'avril 2022 pour les Capricornes. Oh mais dis donc, j'ai du mal avec les cartes. J'ai du mal. Donc pour le mois d'avril 2022 avec les Capricornes, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Une, deux, 3. Il y en a que 3, d'accord. Donc pour les grands, il n'y en a que 3. Donc 3. Alors on a l'as de coupe, on a le hiérophante et on a le soleil. Donc c'est exactement ce que je vous disais avant. L'as de coupe, ramener un peu d'eau.
vous humidifier un peu plus, devenir un peu plus souple, vous dire que voilà, c'est pas parce que ne pas être coincé en fait, tout simplement, ne pas avoir un balai dans votre derrière qui vous empêche d'exploiter plein d'autres choses et de voir que tout ce que vous faites et tout, voilà, c'est bien aussi. Il faut voir, voir au-delà, ajouter de l'eau à votre vin. Et là, ça vous permettra, avec l'as de coupe, d'être vraiment épanoui, en fait, d'avoir votre coupe pleine, de re-remplir votre coupe de choses positives. Donc là, on voit que soit il y a des émotions vraiment très fortes qui vont venir vous galvaniser durant ce mois-ci, les Capricornes, et venir vous donner un peu d'enthousiasme, mais surtout de l'audace à entreprendre des choses. Même si le signe du Capricorne, c'est vraiment le signe qui entreprend, mais qui entreprend vraiment dans la matière. Il n'a pas peur des responsabilités, il y va, quoi. Un vrai Capricorne, voilà, il prend le taureau par les cornes et il va jusqu'au bout de ce qu'il a décidé de faire. Donc là, on voit que, voilà, peut-être que vous allez de nouveau vous épanouir dans ce que vous allez entreprendre, prendre conscience que, même si c'est pas excellent dès le début, c'est pas grave, vous allez vous perfectionner. Le signe du Capricorne, c'est le signe du perfectionnement, et plus il travaille, plus il arrive à se perfectionner, et c'est ce qui montre en fait son niveau. Le Capricorne, c'est vraiment quelqu'un qui peut monter très 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 haut s'il se donne les moyens de ses ambitions. Et là, ça fait vraiment penser à ça, et on vous dit qu'en plus, avec le hiérophante, ça peut être toutes les formations que vous pouvez suivre, tous les enseignants aussi qui peuvent donc vous donner ces formations. Donc peut-être vous perfectionner justement dans ce que vous voulez faire, vous rendre compte que oui, peut-être vous savez faire ça, mais il vous faudrait peut-être une remise à niveau. Donc spam, vous avez l'envie, ça vous tient à cœur avec l'as de coupe. C'est vraiment, ça vient de vous en fait, ça vient de votre intérieur, ça vous parle, c'est quelque chose qui vous comble en quelque sorte. Et c'est vraiment écouter votre cœur et vous dire, ah là peut-être que je vais entreprendre ça, peut-être que je vais essayer d'atteindre le niveau que moi je trouverais parfait pour pouvoir me lancer dans je sais pas quoi, je sais pas, peut-être faire garagiste. Vous savez bricoler les voitures, mais vous n'êtes pas garagiste, vous avez jamais fait de formation, et du coup vous vous dites, si je veux vraiment en faire mon métier, allez, je vais pour lancer un magasin de tuning. Imaginez, comme on peut voir à la télé aux États-Unis, souvent ils font des transformations de voitures extraordinaires. Ils les transforment en tout et n'importe quoi. Vous voulez faire ça, mais vous êtes juste, peut-être, voilà, vous n'avez pas encore le niveau, et c'est vous perfectionner. Voir avec des organismes aussi autour de vous qui pourraient rajouter, vous amener cette eau, qui pourrait vous rendre plus malléable, vous permettre de créer tout ce que vous voulez. Et sinon, ça représente aussi les guides spirituels, ou les personnes qui peuvent vous guider dans votre vie, qui sont là, qui vous apportent des messages, qui vous permettent aussi d'avoir certains enseignements. Le hiérophante, c'est vraiment la hiérophagie, donc la hiérophanie, la hiérophagie, je crois, je sais plus. Mais c'est la notion en fait d'une personne qui connaît beaucoup de choses, un érudit en fait qui ne cesse d'apprendre et de transmettre. Après, avec le soleil, c'est aller vers votre succès. On a Ra, on a Amon-Ré, Amon-Ra qui est là. Ça veut dire faire face aussi aux parts d'ombre que vous pouvez traverser, que vous pourrez rencontrer, mais vous faites face chaque jour. Vous êtes sur votre barque solaire, tout vous réussit, vous illuminez tout ce que votre quotidien, en quelque sorte, vous êtes heureux et tout ça, et chaque nuit, vous affrontez les soucis et tout ça, et vous en ressortez vainqueur. Donc là, on voit vraiment qu'il y a un état d'esprit à s'élever, il y a un état d'esprit à prendre conscience de sa valeur, qu'on est digne et noble, et que ce que l'on fait est digne de la vie aussi, est digne et à sa noblesse aussi, même si c'est pas, voilà, de toute façon les goûts et les couleurs c'est dans la nature de chacun, donc il y aura toujours des personnes qui lui trouveront à redire. Donc là on est vraiment sur des énergies qui sont vraiment très très positives, et surtout le soleil qui est vers le succès. Donc on voit que ça va vous permettre de vous épanouir, vous permettre aussi d'aller plus loin, et c'est très positif. Donc on va tirer maintenant des cartes de mon nouvel oracle qui va sortir. Donc je vous prends 10 secondes de votre temps pour vous en parler. Il y a une vidéo que vous trouverez le lien dans la description pour pouvoir aller regarder celle-ci. Il est en précommande, donc vous pouvez passer précommande, et puis voilà, donc vous avez toutes les autres informations pour savoir un peu plus donc sur cet oracle qui vient de sortir, que je viens de recevoir, si il vous intéresse. Donc voyons voir maintenant les messages
que l'on a encore à vous dire pour ce mois d'avril, les Capricornes? Donc les Capricornes, qu'est-ce qu'on a à vous dire en plus pour ce mois? D'avril. Donc on a l'hameçon, on a le tsuri et on a le tanabata. Donc c'est deux cartes qui sont vraiment très bien et surtout que là en plus le tsuri il peut être vraiment vu positivement avec la carte du tanabata. Je m'explique. Alors le tsuri, j'ai fait des cartes un peu bizarres aussi, mais vu que j'ai vécu au Japon, en fait j'ai une expérience, j'ai côtoyé certaines personnes et du coup il y a des choses, voilà, comme dans toute culture, dans toute vie, dans toute société. Je me suis dit que ce serait bien de les mettre dans un oracle pour qu'on voit, pour que ça puisse parler, parce qu'on en a besoin dans la vie de tous les jours, ça arrive à des personnes. Et l'hameçon, du coup, un hameçon revêt bien des apparences, fais attention à ce à quoi tu t'accroches. Donc là, ça parle en fait juste de la notion de ne pas se faire hameçonner. Ça parle de l'hameçonnage, donc de faire attention aux bonnes affaires, des fois qu'on peut prendre pour de bonnes affaires, mais qui en fait n'en sont pas. Ou de personnes qui peuvent juste vouloir vous hameçonner, vous pêcher, pour pouvoir profiter de vous ou des choses comme ça. Donc vous voyez, c'est une carte en fait qui à la base n'est pas très positive, mais avec le Tanabata c'est une fête qui se déroule le 7 juillet, donc le 0707. Et là j'ai mis comme message: regarde les étoiles, les yeux emplis d'espoir. Parce que le Tanabata c'est vraiment une fête que j'adore, c'est par rapport à un conte du japonais, hein, où c'est le seul soir de la nuit en fait où il y a une déesse et un humain qui peuvent se retrouver, et voilà, donc en fait ils guettent les étoiles toute la nuit et durant cette nuit là, et ben ça c'est plein d'espoir parce que c'est un jour en fait d'ouverture, de réunion, de retrouvailles, où on peut aussi faire un vœu. Et justement ces arbres qu'on voit un peu partout, où on met nos bouts de papier, où on écrit notre vœu, en fait on aimerait, ce que l'on aimerait voir se réaliser, et ben c'est durant cette nuit en fait où il peut être écouté, parce que justement il y a le monde divin et le monde terrestre qui est connecté, et où il y a des miracles qui peuvent se produire, ou en tout cas des ouvertures et tout ça. Donc avec l'hameçon, avec le tsuri, donc l'hameçonnage, le truc là, en fait c'est aller pêcher vos rêves, c'est aller pêcher ce que vous voulez voir se réaliser, c'est vraiment lancer votre ligne et voir ce que vous pouvez remonter. Et par rapport au tirage des énergies du mois d'avril, en général ça vient totalement bien avec ça, et par rapport à votre tirage aussi, c'est... Voilà, vous avez plein de capacités, vous avez tellement plein de possibilités devant vous, mais vous ne vous en rendez peut-être pas encore compte là, que ce que vous faites déjà, bah, ça peut vous mener loin, mais que bah, vu que vous n'en avez pas conscience, bah, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas d'énergie fait dans tout ce que vous faites, il n'y a pas de pouvoir, on va dire, mis dedans, alors qu'en fin de compte, bah, vous avez des capacités à remonter tout et n'importe quoi qui pourrait vous réussir. Vous pouvez en quelque sorte, voilà, souhaiter ce que vous voulez, et puis ça se réalisera. Et pour ça, avec le déroulé d'ici, c'est vraiment vous écouter les coupes. Ça représente tout ce qui est émotionnel, mais ça représente aussi tout ce qui est spirituel, tout ce qui est de la magie, tout ce qui est des choses comme ça. Donc c'est toutes les pensées aussi. Là on vous parlait des pensées, des paroles, c'est dire ce que vous voulez aussi, c'est dire bah là je veux par exemple pêcher tel poisson, et ben je vais le pêcher, je vais réussir. Je dis là aujourd'hui, moi Capricorne, j'aimerais pouvoir faire ça, je vais y arriver, je me lance sur ça. Et ben voilà, vous êtes vraiment rempli de ce que vous voulez faire, et vous vous dites que vous pouvez le faire, et du coup ben, vous avancez, vous essayez d'aller vers ça, vous faites tout ce qu'il faut pour... Donc soit demander de l'aide, soit vous former pour pouvoir réussir à aller jusque où vous voulez, et puis pour perfectionner votre lancer de canne. En fait, c'est aussi de filer pour aller à votre propre succès, peu importe les obstacles qui pourront se présenter, vous voyez que la réussite, et c'est aussi les pensées et tout ça
qui façonne votre avenir. Si vous voyez tout en négatif, vous vous dites ah bah oui, vous avez aucun vœu, que vous voulez rien et tout, que votre vœu bah j'aimerais bien être pirate, mais que vous vous dites oui mais de toute façon les pirates ça existe pas, de toute façon ils se font tous tuer, ah oui mais de toute façon les pirates maintenant il y a personne qui les aime ou des choses comme ça. Je sais pas du tout pourquoi j'ai dit pirate hein, mais peut-être à cause de la barque, je sais pas. Mais voilà, si vous pensez tout en négatif, c'est normal qu'il n'y a rien qui se réalisera, c'est normal, il faut penser que tout ce que vous dites, que tout ce que vous pensez, ça crée votre réalité. Donc faites attention et lancez les bons mots aussi, c'est ça, lancez les bons mots, lancez les bonnes pensées et tout ça. Alors voyons voir ce qu'on peut vous dire en dernier. Les Capricornes. Donc pour ce mois d'avril, petite carte, 1, 2 et 3. Donc nous sommes ici avec la déesse intérieure. La déesse intérieure ou le dieu intérieur, hein. Là ils ont mis déesse, mais parce que la déesse c'est la vie, en fait c'est l'énergie de vie qui crée, qui donne naissance, qui enfante les projets. Donc qui enfante tout ce que vous pouvez avoir envie de concrétiser, vos souhaits, vos vœux et tout. Donc que vous soyez un homme ou une femme, là c'est vraiment votre part divine, ça reparle encore des énergies générales du mois d'avril, donc je vous conseille vraiment d'aller voir ce tirage général si vous désirez vraiment concrétiser des choses hein, et choper au vol les énergies, sinon voilà, ce sera pour une prochaine fois. Et du coup, voilà, c'est vous rendre compte de tout ce qui est dit dans la vérité, dans la carte là. En vérité, chacune de nos pensées, paroles, chacun de nos gestes est un acte royal que la vie écoute. Voilà, la vie, vous pouvez donner forme à tout ce que vous voulez et vous avez les capacités. Vous avez les capacités à l'intérieur de vous de donner ces formes et de donner vie à ce que vous voulez. Après, on a le miracle de la vie. Bon, le miracle de la vie, on va pas s'étaler dessus. C'est le miracle de la vie. Dans le tirage général pour le mois d'avril, on en parle. C'est vraiment ça. Et après, on a la force du diamant, et ça, c'est très très bien, c'est tout ce que je vous dis depuis le début, c'est que vous êtes un diamant jusqu'à après encore ses facettes et que vous pouvez vous perfectionner, mais vous n'en avez peut-être pas encore, vous ne vous en rendez pas encore compte. Là, le hiérophante, se perfectionner, se former, faire en sorte de tailler ses facettes pour être un beau diamant et tout bien et tout ça, souhaiter aussi voir ce que l'on voudrait devenir. Si vous voulez pêcher quelque chose, en quelque sorte, si vous ne lancez pas votre ligne, il n'y a aucun poisson qui mordra. Et là, c'est ça la notion, il faut se lancer, il faut lancer quelque chose. Qu'est-ce que vous souhaitez? Est-ce qu'il y a quelque chose? Il faut se lancer à l'eau aussi, il faut... Voilà, si vous n'avez pas conscience ou si vous faites les choses machinalement, sans but, en quelque sorte, eh ben, c'est normal que soit ça mettra des années avant de se concrétiser, soit ça se réalisera jamais, parce qu'il n'y a pas d'intention sur ce que vous faites. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas d'intention. Donc peut-être une prise de conscience pour vous durant ce mois-ci, les Capricornes, et vraiment être moins, comme je vous disais au début, être un peu plus souple, vraiment comme de l'argile là, et pas comme de la terre toute sèche de désert. C'est vraiment essayer de voir les choses, d'être un peu plus souple, d'essayer de tenter d'autres choses, de voir plus loin aussi, de vous rendre compte que la vie peut vous réserver aussi de belles surprises pour peu que vous sachiez comment procéder avec tout ce que je vous ai dit là. En fait, c'est des prises de conscience et tout ça. Donc en tout cas, j'espère les Capricornes que ce tirage vous aura plu. Moi, je vous souhaite encore tout plein de bonnes choses. N'hésitez pas à aller voir donc le tirage du mois d'avril 2022. Il y a votre tirage pour le sentimental émotionnel qui va suivre, celui du printemps aussi qui va suivre bientôt. Et n'hésitez pas à aller voir donc pour mon oracle si celui-ci vous intéresse dans la petite vidéo pour avoir toutes les informations donc pour les précommandes. Je vous souhaite encore tout plein de bonnes choses pour ce mois d'avril et je vous dis à très bientôt.